endroit, quelques heures plus tard. Là, on est fin de journée, il est presque 17h30. Donc ça fait grosso modo 7 heures hein, que j'ai appliqué le maquillage et je voulais du coup vous faire un retour fin de journée. Ah, tu me donnes ton téléphone Lucas, merci. Donc vous faire un petit retour, voir un petit peu comment le maquillage avait bougé ou pas, et puis vous donner mon avis aussi sur chaque produit. Donc au niveau du maquillage des yeux, je suis vraiment contente. Il n'a absolument pas bougé, les fards sont toujours en place, l'estompe est toujours là. Il n'y a pas de creux de paupière tout moche qui s'est formé, donc rien à redire sur les fards à paupières crème. Au niveau du mascara, il est toujours en place. Le ras de cils est aussi toujours somptueux. Hein. Honnêtement, il n'y a rien à redire. Je sais que des fois, on met un crayon noir, il a tendance à couler quand ils sont trop crémeux, etc. Ça coule et tout. Là, le crayon noir est crémeux, il s'estompe, mais pour autant, en fin de journée, ça fait pas des yeux de panda, donc c'est cool. Au niveau du teint, je suis peut-être un chouïa moins convaincue, dans le sens où je trouve qu'on voit un petit peu plus mes pores au niveau des joues et du nez par rapport à l'application de ce matin. Cela dit, bon, le visage reste quand même très unifié. C'est un rendu que j'ai aussi avec mes autres fonds de teint, donc voilà, je suis pas choquée outre mesure. Mais en ce sens-là, c'est vrai que je mets un petit bémol peut-être sur la base pour le teint, qui, pour moi, aurait dû éviter peut-être ce côté-là. Mais le fond de teint, j'en suis vraiment très contente. Je trouve qu'il a vraiment un effet flouteur, un effet limite Photoshop très puissant. Et à la fois, seconde peau, il est assez léger, on ne le sent pas sur la peau, il ne nous étouffe pas, en tout cas, il ne donne pas cette impression-là. Donc voilà pour le teint. Et pour finir avec les lèvres, avec le fameux Splash. Donc le Splash, j'en suis vraiment contente, déjà cette couleur est trop belle. Sophie m'avait dit qu'ils avaient une bonne tenue, mais pas non plus une tenue extraordinaire, hein, une tenue 24 heures, enfin voilà. Moi honnêtement, je trouve qu'ils ont une très bonne tenue. Là, j'ai pas fait de retouche depuis ce matin du coup. J'ai mangé, j'ai bu forcément. Et voilà où on en est, donc je trouve que c'est vraiment correct. On a effectivement une petite démarcation au niveau du cœur de la lèvre, ce qui se constate quasiment tout le temps avec des rouges à lèvres, qu'ils soient longue tenue ou pas, on est d'accord. Mais sinon, voilà, la couleur est toujours là et le rendu n'est pas caca. Donc ça, je valide complet. Alors, est-ce qu'ils sont sans transfert ou pas? C'était la question que je me posais un petit peu. D'après ce que m'avait dit Sophie, j'avais tendance à penser que non. Alors, ils ne le sont pas et ils le sont à la fois. Je m'explique. Ils ne le sont pas dans le sens où si là je viens frotter comme ça en travers, je vais sans doute avoir une trace, ça va effectivement s'estomper et transférer. Par contre, ils le sont dans le sens où si là je vais faire un bisou à mon chéri ou à mon bébé, qui est pas très loin, si voilà, tout simplement je fais ça, eh bien vous n'avez pas de traces sur les doigts. Donc il faut bien laisser sécher et pour moi, je dirais qu'ils sont quand même sans transfert. Voilà, globalement, si vos cheveux vont dedans, si vous touchez avec vos doigts, etc., ça ne va pas faire de transfert. Si vous venez manger et tout, il n'y a pas de transfert sur les couverts, etc. Après, bien évidemment, il ne faut pas frotter, barbouiller sa bouche. Donc voilà pour mon avis là sur le résultat après 7 heures. On va maintenant repasser sur la table pour que je vous présente tous les produits et que je vous en redise un petit mot vite fait sur l'application, ce que j'en ai pensé, etc. C'est parti. Bon allez, soyons fous, soyons originaux et commençons par le commencement, avec la base pour le visage. Donc cette base-là, je trouve qu'elle est très agréable au niveau de l'application, elle est vraiment très légère, on ne la sent pas une fois appliquée. Contrairement à d'autres bases que j'ai pu tester, on retrouve pas cet effet en fait siliconé sur le visage, vous savez, un effet un petit peu gras, un petit peu bizarre, pas du tout, ça fait vraiment un effet seconde peau. En revanche, pour ce qui est de l'utilité, alors sur moi après je parle, hein, voilà, j'ai pas la sensation qu'elle ait servi à quelque chose pour mon maquillage d'aujourd'hui. Pour moi, c'est pas un indispensable, c'est clair. Ensuite, on a le correcteur peau parfaite qui se présente sous cette forme-là. Donc lui, il est vraiment pas mal. C'est un correcteur qui est très épais. Alors à voir si vous aimez ou pas. Moi, par exemple, en guise d'anti-cerne, je ne suis pas forcément fan. Maintenant, il faut bien le dire, le résultat est là. Il est très couvrant. Moi, j'aime assez. Voilà. Pour camoufler tout ce qui est rougeur, tout ce qui est boutons. Même pour les cernes, hein, il faut le dire, il est efficace, il n'a pas filé là en fin de journée, donc pourquoi pas. Après, il faut aimer effectivement ce format assez épais. Ensuite, on parle de ce chouchou, donc le fond de teint, le Mineral Touch. Donc ça, c'est quelque chose que je serais vraiment susceptible de racheter. Je l'ai trouvé vraiment très bien. Déjà, j'apprécie moi les flacons
transparent parce que ça permet de voir un petit peu où on en est dans notre utilisation. Ensuite, le petit compte-gouttes, la petite pipette compte-gouttes, je suis complètement fan. C'est pratique, c'est économique. Là, pour réaliser mon teint, j'ai mis en gros une petite goutte pour chaque joue et une petite goutte pour le front. Donc c'est vraiment hyper pratique. Et puis au niveau du rendu, on est sur quelque chose quand même de très très beau, très lumineux, très flouté, très poudré. C'est tout ce que j'attends d'un fond de teint. Il y a un résultat Photoshop tout en légèreté. Voilà, moi c'est mon produit coup de cœur, je pense, sur toute la sélection que j'ai reçue. En plus de ça, il a un petit parfum qui est hyper agréable à l'application. Donc ça, c'est un petit plus que j'aime bien. Ensuite, on a la poudre transparente, qui est une poudre blanche en fait, mais qui ne se voit pas sur le visage, qui devient transparente. Donc cette poudre-là, je pense qu'elle est plutôt pas mal. Vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons. Vraiment la répartir tout en légèreté sur tout votre teint pour le faire tenir toute la journée. En appliquer uniquement sur votre anti-cerne, si vous voulez vraiment fixer l'anti-cerne. Vous pouvez en appliquer sur les lèvres aussi. Vous pouvez en appliquer en dessous de votre œil avant de mettre du fard à paupières poudre. Donc ça évite en fait aux chutes d'accrocher à votre peau. Ensuite, vous n'avez plus qu'à passer un petit coup de pinceau éventail pour enlever le tout. Et ça évite du coup d'avoir des vilaines traces sous les yeux. Plusieurs utilisations possibles. Au niveau du packaging, on est sur le même packaging en gros que la poudre que j'ai de chez Make Up For Ever. Le résultat, je trouve qu'il est sensiblement identique en toute honnêteté. Et le packaging est un petit peu plus gros. Après, au niveau du prix, je ne pourrais pas vous dire spécialement. Je vais vous mettre tous les prix de ces produits en barre d'informations. Parce que là, comme ça, je ne les ai plus en tête. Je sais qu'effectivement, il y a certains produits qui peuvent paraître chers. Donc maintenant, là, je vous dis vraiment ce que je pense des produits. Après, en fonction du prix, voilà, c'est à vous de juger, quoi. Chacun a son budget propre, bien évidemment. Le pinceau pour fond de teint liquide, donc lui, il se présente sous cette forme-là, donc il est un petit peu biseauté, ce qui fait que, selon moi, on peut s'en servir aussi pour appliquer, pourquoi pas, du bronzer ou du blush, étirer aussi, estomper toutes les matières crème pour le visage, donc c'est plutôt pas mal. On a la petite réserve de produits ici, donc j'ai testé, ma foi, je trouve que ça répartit assez bien la matière, donc pourquoi pas, il est assez sympa je trouve. Ensuite, ici, on a la base pour les yeux, donc un petit flacon de 10 ml comme ça. Je trouve qu'elle est vraiment bien. Alors là, effectivement, mon maquillage des yeux, mise au point, merci. Donc je trouve qu'elle est vraiment bien. Là, mon maquillage des yeux, effectivement, n'a pas bougé d'un poil. Maintenant, il faut quand même garder à l'esprit que j'ai appliqué essentiellement des fards crème. Et c'est vrai que les fards crème ne sont pas forcément réputés pour se barrer. Quoique. Les fards crème, quand ils sont trop gras, ils peuvent avoir tendance à filer un peu dans les plis. Cette base, justement, n'est pas grasse du tout. Donc elle est hyper agréable. Et je pense vraiment qu'elle doit faire un bon job, même sur des fards poudre, etc. Je valide complètement. Ensuite, les splurges, donc on en avait deux. On avait le Mysterious, qui était l'espèce de... Je ne sais jamais décrire cette couleur, c'est assez affolant. Donc voilà, cette couleur, hein. Espèce de couleur un petit peu prune, aubergine, voilà. Avec plein de petites paillettes rosées à l'intérieur. Et on avait celui-là. Hop. Donc celui-là, c'est le Bittersweet. Alors ces fards-là, ça a été aussi un gros coup de cœur pour moi. Les fards crème, c'est vrai que ça peut parfois faire peur. Là, en l'occurrence, ils se fondent très bien entre eux, ils s'estompent très bien, ils ne sèchent pas trop vite, ce qui nous permet de travailler la matière quand même assez facilement. Vous avez vu, là, j'ai travaillé, retravaillé et retravaillé, j'ai remis des couches, j'ai reflouté jusqu'à temps d'obtenir en fait l'intensité que j'avais envie et l'estompe que j'avais envie aussi. Donc là, on est vraiment sur un produit très qualitatif, je pense. Alors celui-ci, énorme coup de cœur, parce que il est vraiment multifonction. Si vous aimez les make-up légers, si vous êtes, je sais pas, lycéen, collégien, que vous voulez faire un maquillage, ou même pour aller travailler, hein, un maquillage très nude, on est en plein dedans. Si vous aimez les maquillages pin-up avec une paupière très unifiée, un gros trait de liner, on est en plein dedans. Et si vous avez besoin ou envie tout simplement d'unifier votre paupière, de dissimuler des petits vaisseaux un petit peu éclatés au niveau des yeux, etc., il est fait pour vous. Dans mon maquillage, vous l'avez vu, je l'ai aussi utilisé pour redessiner la base de mon sourcil.
enfin la queue de mon sourcil, et pour donner une petite touche de netteté en fait et de lumière au sourcil. Et franchement, j'ai adoré. Lui, il a des petites paupières, des petites paillettes, pardon, très sympas. Donc plutôt sympa aussi à utiliser. Ensuite, on a le crayon noir Unique. Alors pour des raisons d'hygiène, je ne l'ai pas utilisé en muqueuse, donc je ne pourrais pas vous dire ce qu'il en est. Je l'ai simplement utilisé en ras de cils inférieur. Et honnêtement, il est bien, il est bien. Il est très intense, il est mat et il s'estompe très bien. Donc j'ai absolument rien à lui reprocher. Je valide complet. Ensuite, on a le petit fard mono Unique qui se présente comme ça, donc le bleu canard. Lui, pareil, je valide. Alors après, d'après ce que j'ai vu, on doit pouvoir enlever en fait les fards et les remplacer, je pense, dans les petits compartiments. Donc déjà, j'aime beaucoup le packaging aimanté. Moi, j'arrive même pas à l'ouvrir. Le petit packaging aimanté, je trouve que c'est très bien pensé. Pourquoi pas mettre un petit miroir à l'intérieur, à la limite. Mais bon. Ce fard-là, il est mat, il est pigmenté. Vous pouvez tout à fait l'utiliser comme je l'ai fait. Moi, je trouve que c'est la meilleure utilisation. Après, vous pouvez aussi creuser votre paupière avec. Mais l'utilisation que j'adore avec ce fard, c'est faire un ras de cils coloré. Ça change tout simplement du eyeliner noir traditionnel. Ça donne une petite touche de peps et j'aime beaucoup. Et puis c'est moins strict qu'un liner noir simple. Voilà, ensuite, alors le mascara épique. Est-ce qu'il y a besoin d'en faire des tonnes? Honnêtement, je ne pense pas. Je pense que vous avez vu l'avant-après. Et je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est une petite tuerie, hein. Une petite bombe en flacon. C'est comme ça que tu dis, Sophie, je crois. Je ne sais plus exactement, mais vraiment, il a un rendu assez unique. J'adore dire ça. J'adore ma petite vanne, j'en suis assez fan. Non mais plus sérieusement, le mascara, il a vraiment un rendu de folie. En 2-3 passages, c'est le top. Ensuite, on a les splashs. Alors les splashs, gros coup de cœur. Surtout pour cette couleur-ci. J'arrive plus à trouver, voilà. Surtout pour la couleur nude là, qui est juste magnifique. Moi, c'est le genre de couleur que j'adore. Le rouge est très très beau aussi, hein, si vous aimez les make-up rouges. Encore une fois, les make-up pin-up. Hein. Ce combo-là, ça, plus un petit trait de liner noir, plus le rouge pin-up. Voilà quoi. Hein. Voilà, une tenue nickel. Contrairement à d'autres que j'ai pu tester, je trouve qu'ils sont... comment dirais-je, ils sont pas séchants. Et c'est vrai que c'est ce qu'on reproche souvent aux rouges à lèvres mat et longue tenue, c'est qu'ils soient asséchants. Et là, c'est pas le cas. Je trouve qu'ils ont un effet poudré. D'ailleurs, c'est rigolo. Je trouve qu'il y a pas mal de produits en fait qui ont un rendu un petit peu poudré comme ça que j'adore. Un petit côté, moi, boudoir. Je sais pas. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais j'adore ce côté-là. Donc c'est valable pour le fond de teint, c'est valable pour les fards crème. Et c'est valable aussi pour ces rouges à lèvres là que je valide complètement. Et on termine avec le gloss. Donc moi j'avais reçu la teinte Love Sick. Alors les gloss, moi je suis pas hyper fan, hein, autant vous le dire. Donc celui-là c'est un framboise avec des petites paillettes à l'intérieur. Vous avez le petit miroir incorporé, donc ça c'est très astucieux. Après voilà, le rendu il est assez sympa. Vous avez vu hein, dans la vidéo, je l'ai appliqué par-dessus mon splash pour donner un petit effet glossy. Ma foi, il est plutôt pas mal quand même, mais c'est vrai que moi, c'est pas quelque chose voilà, qui me fait kiffer les gloss. Maintenant, voilà, si vous aimez les gloss, honnêtement, il est plutôt bien, il ne colle pas, il n'assèche pas, et il a une tenue de gloss, je dirais, quoi. Donc c'est pas une tenue complètement oufissime, mais voilà ce que je pouvais vous en dire. Voilà mes petites biches, on en a terminé avec ce gros test unique. Alors concrètement, brièvement pour récapituler, ce que je peux en dire c'est que les packagings sont hyper beaux, hyper classe. On voit que c'est de la qualité, franchement, c'est toujours bien de ne pas avoir un packaging tout cheap, tout moche, qui se casse en 2 secondes, etc. Là on est quand même sur de la qualité au niveau du packaging. Au niveau des produits, il y en a à prendre et à laisser, en fonction près des goûts de chacun. Moi, ce que je valide surtout, c'est le fond de teint, c'est les fards crème, c'est le crayon noir pour les yeux et les splashs. Ce sont mes vrais coups de cœur. Sophie m'a proposé gentiment de garder un des produits de mon choix. Honnêtement, je ne sais pas encore ce que je vais garder. Je ne sais pas si je garde le mascara, que j'ai oublié de citer dans mes coups de cœur d'ailleurs, ou ce petit fard-là qui est un passe-partout en fait. Le fard mat nude.
Après, il est vrai que certains produits, je trouve que le prix est un peu exagéré puisqu'on est quasiment sur la même gamme que du Lancôme ou ce genre de choses. Maintenant, voilà, à chacun de juger en fonction de son budget, en fonction de ses attentes aussi, et en fonction du résultat, parce que bien évidemment, le résultat va dépendre aussi des attentes de chacun. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, si vous avez déjà testé les produits Younique, quels sont vos coups de cœur, quelles sont vos déceptions. Et pareil, si vous avez envie de découvrir Younique, je vous invite à vous rapprocher de Sophie. Donc Sophie est sur la région de Nice. Donc elle peut tout à fait organiser une réunion pour vous à votre domicile pour vous présenter ses produits. Elle peut vous renseigner aussi en message. Donc je vous mets tous ces liens en barre d'infos. Sa boutique en ligne si vous avez envie de passer commande, si là vous avez craqué pour l'un des produits, n'hésitez pas à les commander. N'hésitez pas à aller vers elle pour prendre des renseignements avant si vous le voulez. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, je vous répondrai aussi avec plaisir. Et j'oubliais de dire, je sais qu'elle dit souvent ça, mais je ne sais pas trop en quoi ça consiste. Sophie, si tu peux nous éclairer dans les commentaires, n'hésite pas. Mais les produits sont satisfaits ou remboursés. Donc par exemple pour le fond de teint, c'est vrai que c'est pas forcément évident de choisir sa teinte comme ça. Donc déjà d'une part, Sophie dispose d'un questionnaire qu'elle peut vous donner, qui vous permet en quelques clics de choisir votre teinte. Donc moi c'est ce que j'ai fait, honnêtement, c'est raccord. Donc ça peut vous aider. Et apparemment, si une fois que vous recevez votre produit ne vous convient pas, Younique peut vous rembourser ou vous faire un échange. Donc Sophie, si tu peux nous éclairer là-dessus dans les commentaires, ça serait vraiment sympa. Et puis à vous toutes, je vous fais plein de gros bisous. Et portez-vous bien, j'espère que ça vous aura plu. Ciao.